Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir, même s'il n'en a pas la prétention, l'un des plus grands sages de l'islam, Cheikh Bentounès, bonsoir. Bonsoir. Né il y a 55 ans, vous êtes depuis près de 30 ans le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, qui compte des dizaines de milliers de disciples dans le monde musulman, mais aussi en Occident. Vous partagez aujourd'hui votre temps entre l'Algérie, votre pays d'origine, et la France. Héritier direct de quelques grands noms de la voie mystique de l'islam, le soufisme, dont il sera beaucoup question dans cette émission, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Citons notamment Le soufisme, cœur de l'islam, publié aux éditions de la Table Ronde et disponible désormais en format de poche chez Pocket, et L'homme intérieur à la lumière du Coran, paru chez Albin Michel. Alors, comme nous allons le voir, la religion, pour vous, ce n'est pas seulement un savoir, c'est peut-être surtout une saveur. Alors, Khaled Bentounès, pour vous, maître soufi, fils de maître soufi, petit-fils de maître soufi, arrière-petit-fils de maître soufi, bon sang dit-on, ne peut mentir, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce titre? Est-ce le mot Dieu ou sont-ce ses noms? Non, le plus important, c'est ces noms. Parce que chacun des noms de Dieu est, à mon sens, une énergie. Le nom de Dieu, c'est qui nous est commun à tous, chacun d'ailleurs l'appelant à sa façon. Mais le secret est dans la révélation de ces noms, qu'il a révélés à Adam, qu'il les a intériorisés. Quand on parle de la miséricorde, c'est, dans la tradition musulmane, un des noms divins, Ar-Rahman. Quand on parle de la paix, c'est un des noms divins, As-Salam. Quand on parle de la foi, c'est un nom de Dieu, Al-Mu'min, etc., etc. Donc, le sage, c'est aussi un nom de Dieu, Al-Hakim. Et c'est dans ces noms qu'il y a la révélation de cette relation du divin avec l'homme. Il se révèle à nous sur une multitude de visages. D'ailleurs, le Coran nous dit, là où vous tournez la face de Dieu. Et c'est cette multiplicité de noms, c'est aussi une multiplicité de faces du divin qui se présente à nous, parfois dans l'amour, parfois à travers la douleur, parfois à travers l'épreuve, parfois à travers la jouissance, parfois à travers le féminin, parfois à travers le masculin. Cette manifestation de Dieu se manifeste à nous dans notre parcours d'ici-bas, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Attend l'intuition, attend intérieurement cette forme de reconnaissance pour le reconnaître dans l'autre, dans le prochain. Lorsque vous expliquez notamment dans le soufisme cœur de l'islam, c'est que ces noms, ces attributs de Dieu, du divin, nous pouvons les posséder nous-mêmes. Oui, parce que à qui s'adresse Dieu? Il s'adresse à l'homme. Et à qui s'adressent les noms? Ces noms, ces manifestations, ces qualités. Parce que les noms, on les symboliquement, la tradition nous parle des noms d'essence, et des noms des qualités, et des noms d'actes. Je veux dire, tout s'adresse à l'homme. Le divin s'adresse à l'homme. La révélation, elle est descendue sur un homme. Cet homme, dans la tradition musulmane, c'est le prophète Mohammed, mais aussi, elle s'est adressée à Jésus en tant que verbe divin. Elle s'est adressée à Moïse, à Abraham et à tous les prophètes qui reçurent la révélation comme une lumière, comme aussi une énergie, afin d'avoir un miroir où se regarder qui nous sommes, d'où nous venons
Et quelle est cette espérance, ou quel est ce message que nous transmettons de génération en génération? A-t-il une fin? A-t-il a-t-il un destin? Est-ce que le monde, est-ce que l'humanité a un destin? Et cette lecture par le divin nous donne du sens. Alors je pense qu'il y a traditionnellement, comme on dit en Belgique, 99 noms sacrés. Oui. Et un 100e nom qui est révélé aux sages. Oui. Vous êtes maître soufi, donc vous le connaissez. C'est pas ainsi qu'on peut présenter les choses. C'est lui qui nous connaît. C'est-à-dire, les 99 noms, dans la tradition musulmane, sont codifiés par toutes les écoles. Mais il y a certaines écoles qui disent qu'il y a beaucoup plus. Et mon arrière-grand-père, le Cheikh Al-Alaoui, il disait qu'il n'y a pas un seul atome qui ne porte le nom de l'adoré. Donc, l'univers tout entier vibre, justement, par cette énergie cosmique, divine, céleste, qui donne à chaque parcelle, qu'elle soit un atome ou un micron ou un macrocosme ou microcosme, que ce soit la planète ou une planète ou une galaxie ou l'univers tout entier, elle lui donne sa densité, elle lui donne sa réalité. Alors, nom de Dieu, avouez-le, c'est une émission pour vous, maître soufi. La nomination de Dieu, c'est un chapitre important du soufisme. Dans tous vos livres, il est question des noms divins. Et dans la pratique, le dzikr, oui. La répétition, oui. La remémoration du nom de Dieu, c'est fondamental? C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est? C'est fondamental. C'est le rappel. C'est le rappel à cette réalité qui est inscrite au plus profond d'un être. Cette réalité qui nous permet, à un moment donné dans la vie, de s'asseoir entièrement sur ce que nous sommes, d'être libéré des contingences, d'être libéré des illusions, d'être libéré des honneurs ou des richesses éphémères ou du comportement narcissique. Je suis bien avec moi-même. Si j'ai trouvé le nom qui me va, si je me repose entièrement sur cette certitude intérieure que je suis un être habité par le divin, que ma destinée est vers sa rencontre, vers la rencontre de cet océan de miséricorde. Parce que le divin, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricorde, le compatissant, le matriciel, il est source de toute vie. Et vers lui est le retour. Nous sommes un instant du temps, un instant de l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu. Alors, importance de la nomination, de la remémoration du nom divin, la pratique du dzikr, qui est une pratique traditionnelle dans le soufisme. Importance aussi du corps et de la danse. Oui, parce que le soufisme n'exclut aucune chose qui nous fait, qui nous amène à cette vibration, à cette transcendance intérieure. Il y a bien sûr fondamentalement chez les soufis la prière, la lecture du Coran, mais il y a surtout cette dhikr Allah, ce dhikr du nom divin, qui commence par les noms les plus usuels, comme j'ai dit, le miséricordieux, le Rahman, le Rahim, la paix, mais en les méditant, quelque part, on essaye d'amener sur soi cette miséricorde. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose de philosophique, mais c'est une réalité que nous, ou une qualité que nous devons posséder. Oui. C'est-à-dire dans nos actes, dans nos paroles, dans nos comportements, dans l'environnement dans lequel on vit. Quelles sont nos actions avec autrui? Est-ce qu'il y a là une miséricorde qui est visible? Est-ce qu'un architecte, par exemple, en construisant une maison, met de la miséricorde? Est-ce qu'un politicien, en faisant une loi ou en votant une loi, met la miséricorde? Et donc, on voit que la miséricorde, est-ce qu'une mère, en préparant à manger à ses enfants, fait de la miséricorde? Et vous avez écrit Dieu au singulier, et cela aussi c'est fondamental, c'est la profession de foi de tout musulman. Absolument, c'est l'unicité, c'est Tawhid, c'est l'absolu dans ce qu'il a de plus inconnaissable, de plus, à la fois, de plus universel, de plus révélateur, mais à la fois ce qui nous dépasse. Dieu est,
il est. Il n'a pas besoin d'être. Il est à travers nous. Il est à travers la création. Mais la création tout entière n'est qu'un miroir du divin. Vous avez parlé de Jésus tout à l'heure, vous avez parlé de Moïse. Dans tous vos livres, vous citez tous les prophètes. Hein. Vous parlez aussi d'autres spiritualités, du bouddhisme, de l'hindouisme. Vous dites que vous êtes, vous, l'héritier de toutes ces traditions. Oui, je me considère comme l'héritier de la tradition adamique. Je ne m'arrête pas à le seuil d'une tradition. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle dans l'islam la religion de la primordialité, le Hanifiya ou le Hunafa, qui caractérisait le modèle abrahamique que le prophète Mohammed est venu révéler pour faire rencontrer à la fois les monothéismes, mais même au-delà des monothéismes. Que dites-vous à ceux qui prétendent que le soufisme, c'est la religion des religions? Non, je dirais que le soufisme est une libération des religions. Au contraire, si on le mettait on essayait de l'enserrer dans un contexte religieux, je crois qu'il perdrait de son essence et de son saveur. Saveur, le mot est important. Vous dites que le divin, c'est aussi une affaire de goût. Oui. Oui. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que l'homme découvre la vie à travers les sens. Le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat, et la tradition musulmane aux 5 sens, elle a rajouté l'estomac et le sexe. Et tout, c'est une, comme on dit, une affaire de goût, c'est-à-dire c'est l'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Probablement, c'est par le goût que l'homme a découvert par cet élément qui est le goût, qui sont les sens, a découvert le monde. Et il le connaît à travers les sens. Mais les sens sont une imitation. Et le tasawwuf nous invite au goût par l'intériorité, au goût du cœur. C'est-à-dire comment arriver à un degré d'intimité, à un degré de proximité. D'ailleurs, les saints sont qualifiés, les walis sont qualifiés d'amis de Dieu. C'est des amis, c'est dans l'amitié. Dieu n'est pas un censeur, Dieu n'est pas un gendarme, Dieu n'est pas celui qui... Non, Dieu est aussi dans l'intimité de chacun, celui qui nous rappelle au meilleur de nous-mêmes, à cet amour profond de nous-mêmes, mais aussi du prochain, mais aussi de la création. Notre relation au vivant. Dieu est l'éternel vivant, Al-Hayy, un de ses noms, le vivant, source de tout vivant. Rahim, c'est le matriciel. De lui naît toute vie. Donc, d'où la sacralité de la vie et de pouvoir la déguster. Oui, je crois qu'il y a un plaisir immense dans le goût et goûter la saveur de Dieu, c'est se libérer des fausses saveurs. Alors, Khaled Bentounez, vous venez de célébrer le vivant, le matriciel, avec cette image, vous persistez et vous signez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parce que ça c'est une image que tout à chacun comprend, sait. Il est passé par là. C'est indéniable. Nous sommes tous passés par cet état. Puis quand on regarde de très près, nous voyons que nous sommes dans un monde à la fois fermé, c'est le monde, c'est la sphère, mais nous sommes pleinement, totalement pris en charge. Ce lieu est un lieu paradisiaque. Nous mangeons, nous nourrissons, nous grandissons, nous sommes à l'abri du froid, du chaud, nous sommes sans souci. Et puis, vient un moment où, comme une espèce de damnation, l'être doit quitter. Il doit quitter ce lieu paradisiaque. Il doit quitter la mer qui le nourrit, cette mer qui le porte. Et la mer dans le sens de la maman, mais aussi la mer, ce monde aquatique, cet océan primordial qui lui a donné naissance. Il faut qu'il descende. La descente du paradis, la chute.
quitter la mer, quitter l'abri, quitter la sécurité et retrouver le monde auquel on est confronté, un monde de problèmes, un monde fait de douleurs. Et c'est le premier cri, c'est le premier déchirement, la séparation de la mer. Alors comment cet être-là va-t-il devenir, au sens où vous l'entendez dans vos livres, un homme universel? C'est le pari, c'est ce pari extraordinaire, éternellement renouvelé. C'est la quête des premiers hommes vers ce destin. Pourquoi nous naissons? Quel est le sens de la vie? Et surtout, quel est le sens de la mort? De l'après-mort? Et voilà que depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché une réponse à ce questionnement qui les assaille. Qu'est-ce que je suis? Et il y a quelque part des réponses qui sont arrivées. Il y a quelque part des messages qui sont arrivés. Et les religions, ces laboratoires en quelque sorte, où la conscience humaine est née, où elle a commencé à structurer cette intelligence de l'être humain. Les lois sont nées. Les 10 commandements sont des lois qui préservent qui? C'est des lois pour Dieu ou c'est des lois pour les hommes? C'est des lois pour les hommes. Pour les préserver de leur animalité, de leur agressivité. Et c'est comme ça que petit à petit la conscience humaine s'est faite et qu'on est arrivé à un seuil où il y a eu des êtres exceptionnels qui l'ont porté comme des phares dans l'humanité. Ils ont brillé par le message qu'ils ont apporté comme un secours, comme une aide, afin que la vie ici-bas puisse être supportable pour cet homme fragile, pour cet homme qui est à la merci des variations climatiques, qui est à la merci du moindre microbe, qui est à la merci aussi de son prochain, qui peut à la fois tout en lui donner la vie, lui ôter. Dans un numéro de Question 2 consacré à la quête du sens, vous décrivez dans un cercle la chaîne de la création, depuis le minéral jusqu'à l'esprit, en passant par le végétal, l'animal, la raison et la conscience. Oui, tout à fait. Et c'est cette philosophie, ou pour ne pas dire cette sagesse dans le tasawwuf, nous ramène à ce que la relation du vivant, les uns aux autres. Vivant avec V, minuscule ou majuscule? Non, je dirais, si on parle du vivant en tant que nom de Dieu, oui, il est un V majuscule. Mais si nous parlons du vivant à travers l'être humain, non, c'est un V. Nous appartenons à la terre. La Bible, comme tout, la Bible, l'Évangile, le Coran, nous disent tous que notre mère, en fait, c'est l'argile. L'homme est fait d'argile. Mais le sens de l'argile, c'est que nous appartenons à la terre. Notre physique est là. Mais, en plus que nous appartenons à la terre, nous sommes issus aussi comme une plante. Le Coran dit, Dieu vous a fait croître de la terre comme des plantes. Et il dit, encore dans un autre verset, encore plus fondamental, c'est nous avons créé toute vie à partir d'eau, à partir de l'eau. Donc cet élément extraordinaire qui a permis à la vie d'exister sur terre. Et puis oui, nous avons transité par l'animalité que nous avons gardé. L'agressivité chez l'être humain vient de cette animalité, de cet héritage animal. Et enfin, l'humanité, elle n'est pas acquise à la naissance. Ce fœtus il est humain dans sa forme, mais il a un long parcours pour structurer sa raison, son mental, sa sentimentalité pour s'adapter, pour croître dans l'humain. L'humain, c'est la conscience. Quand vous étiez jeune, adolescent, votre père, votre grand-père, vous ont laissé lire Marx et Sartre. Oui, c'est vrai. Qui sont arrivés à un niveau de conscience, entre guillemets. Oui. Qui n'ont peut-être pas nécessairement abouti à la spiritualité. En sait-on vraiment quelque chose? Étaient-ils des hommes vivants? Ah, tout à fait. Personne ne peut exclure aucun être du vivant. Toute créature qui est là, qui est présente, a, par sa potentialité, par sa raison d'être, le divin est je dirais le seul
être dans sa grande miséricorde et sa manifestation, et qui est l'artisan de cette réalité humaine. Quand Sartre dit dans les mots à la fin, hein, qu'est-ce qu'un homme? Tout un homme fait de tous les hommes, et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est ce foetus, c'est vous, Oui. c'est moi. Mais bien sûr, parce que c'est pas l'homme qu'il faut qu'on juge. Ce qu'on juge, ou le jugement est porté sur les actes. Mais tout être humain, et fondamentalement, le Coran dit, nous avons anobli toute la race humaine. Y compris Adolf Hitler. Forcément, c'est en tant que personne, oui, mais pas les actes d'Adolf Hitler. Vous ne pouvez pas nier l'être humain, quel qu'il soit. Maintenant que ces actes sont des actes monstrueux, ça c'est autre chose. Parce que si le rapport avec l'autre, s'il se focalise sur l'entité humaine, alors il y aura des humains, des surhumains, des hommes élus, des hommes... Et là, c'est trop dangereux et l'humanité l'a payé très très cher. Alors, Cheikh Bentounès, on vient de parler de la mère, entre guillemets, les êtres qui ont beaucoup compté pour vous. Au-delà de votre maman, c'est votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Qui étaient-ils, en quelques mots, ces grands maîtres, avant vous? Ben, je vais vous surprendre, ce qui a compté le plus pour moi, c'est ma grand-mère. Ah bon? Oui. Ça, vous me surprenez. Hein. Tout à fait, parce que je lui dois beaucoup, énormément. C'est un être qui m'aimait beaucoup. Je dirais autant que ma mère. Bon, une mère, c'est l'amour d'une mère, il est jamais, on ne peut jamais le mesurer. Mais la grand-mère, j'avais des relations avec ma grand-mère, et c'était une dame. C'est-à-dire dans le sens où c'est elle qui faisait tourner la zaouia, ce lieu où se réunissaient les sophies. Voilà. C'est elle qui recevait, c'est elle qui préparait à manger. C'est elle qui s'occupait de recevoir. Et elle jouait un rôle extraordinaire, même dans la ville de Mostaganem. C'est-à-dire, donc elle m'a marqué. Et c'est une femme qui a été le témoin d'un siècle. Elle est née au début du XXe et elle est morte à la fin. Elle avait plus de 90 ans, donc elle était un témoin. Et avant que me maître le marque, c'est d'abord ma grand-mère. Aucun de vous n'est croyant tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Parole du prophète Mohammed. Cheikh Bentounès, cette phrase, mais vous l'attribuez à Mahomet, mais si je ne me trompe, c'est la règle d'or de toutes les grandes traditions. Mais absolument. Mais Mahomet ne fait pas partie... fait partie totalement, je veux dire, il est inclus dans cette tradition. Il est pour le musulman qui comprend, je dis, l'universalité de l'islam, il est la continuité, il est l'aboutissement de tout un héritage. Oui, mais il est le sceau des prophètes aussi. Il est le sceau des prophètes, mais la tradition musulmane dit que, après lui, c'est Jésus qui clôturera, c'est la clôture par, c'est en fait la sainteté. Le sceau de la sainteté, c'est Naïsa alayhi salam, donc Jésus, sur lui le salut, qui va boucler en quelque sorte la boucle. Le prophète Mohammed est dans le sens du sceau, c'est comme ramener en quelque sorte, d'ailleurs le symbole de l'islam du croissant le dit bien, c'est ramener en quelque sorte le premier au dernier, c'est-à-dire boucler le cercle. Donc le premier devient le dernier et le dernier le premier. Il n'y a plus de premier et de dernier. Nous rejoignons la révélation adamique et la boucle est bouclée en quelque sorte. Et donc Mahomet ici confirme ce qui se trouve dans le Premier Testament, dans le Deuxième Testament. Et plus loin. Chez Confucius par exemple. Il confirme les révélations qui l'ont procédé, puisque dans le Coran on lui dit on t'a révélé certaines et on en t'a caché d'autres. Et ce commandement ne fais pas à l'autre finalement ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous diriez que c'est le premier enseignement du soufisme? Absolument, c'est une règle de vie. Nous devons, comme instantanément, avant de faire un acte, le peser, le mesurer. Et pas le mesurer par rapport à des lois dogmatiques, mais par rapport
a une conscience. Notre conscience, notre balance doit être à l'intérieur de nous-mêmes. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est une règle qu'on doit apprendre très tôt à nos enfants. Est-ce que c'est facile? Parce que, imaginons, nous sommes dans un restaurant, hein? Parce que la vie quotidienne, c'est aussi ça, la spiritualité. Oui, tout à fait. Imaginons, je fume, vous ne fumez pas. Comment vais-je appliquer ce beau principe? Alors, si on le prend sur ce plan-là, il faut dire, écoutez, la loi a séparé les fumeurs des non-fumeurs, par exemple. Bon, Pas partout. C'est un premier pas. Mais je dirais, la conscience veut que c'est la majorité des gens. S'il y a là une majorité de personnes qui ne fument pas, on doit respecter les autres, parce que l'inverse, pour le fumeur, l'empêcher de fumer, c'est une contrainte, et pour celui qui ne fume pas, c'est au contraire une nuisance. Pour celui qui fume est une nuisance. Donc il y a un équilibre. Nous devons arriver à cet équilibre qui permet toujours de relativiser les choses. Qu'est-ce que c'est que d'attendre un quart d'heure pour fumer une cigarette ou 1 heure pour fumer une cigarette? Je veux dire, pour gagner la sympathie de l'autre, pour gagner au niveau de la convivialité. Mais ça, c'est plus dangereux quand il s'agit de territoire. J'allais en parler justement, l'Algérie. L'Algérie. Alors, d'un côté, cette phrase qui nous invite à l'amour du prochain, et pourtant, Jérusalem, l'Algérie, Tibérine, Oui. vos amis, Oui. les 7 moines de fait. Tibérine, Tout à fait. assassinés en 1996. Comment expliquer ce voilà. fossé entre la loi et la réalité? C'est pas une loi. Parce que ça, c'est au contraire, c'est une éducation. La problématique, c'est qu'on a fait de l'islam une loi. Et quand on en a fait un précepte dogmatique, et on va le consulter comme on consulte un catalogue de prescriptions. Comment je dois faire ceci, comment je dois faire cela, comment je dois me gratter la tête, comment je dois manger, comment je dois me coucher. Et ça, c'est l'erreur. Parce qu'avant tout, l'islam appelle à une conscience. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est d'abord un état de conscience. Et celui qui perd cet état de conscience, et celui qui ne connaît pas, en fait, l'enseignement du prophète Mohammed, cette culture mohammedienne, parce que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui l'ignorent totalement. Il y a bien sûr des faits historiques, il y a une déperdition dans le temps, il y a le facteur que l'Algérie est passée par des phases, je parle de l'Algérie, mais comme je pourrais parler C'est votre pays. Hein, bon, d'autres pays, où il y a un nivellement par le bas. Et le nivellement culturel, le nivellement intellectuel, fait que les consciences, petit à petit, s'amenuisent. Il n'y a plus personne qui appelle à l'élévation. C'est l'horizontalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 islams? L'islam exotérique qui serait le mauvais et votre islam ésotérique qui serait le bon? Non, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs islams. On peut dire qu'il y a un message musulman et qu'il y a une communauté musulmane. C'est là où il y a... L'Oumma. L'Oumma. Et la communauté musulmane aujourd'hui, je pourrais dire que elle s'est plus ou moins éloignée de l'authenticité de ce message. Elle ne le vit qu'à la lettre. Elle a oublié l'esprit qui l'a animé, qui en a fait, en 632, après la mort du prophète, je dirais un projet spirituel, mais aussi un projet politique. Mais aussi, n'oubliez pas la mondialisation, c'est l'islam qui l'a faite, en réunissant la Chine à l'Europe. Il a été constructeur il a construit des villes, le Caire, Bagdad, Bassora, Bekourdou, des villes en Afrique du Nord. C'était une même monnaie. C'était une espérance. Le prophète disait, non seulement ne fais pas alors ce que tu veux pas qu'on te fasse, que le croyant ne souhaite à son frère que ce qu'il doit souhaiter à soi-même, mais il disait, les êtres humains sont égaux comme les dents d'un peigne. Il y avait cette égalité. Il a libéré l'homme c'est-à-dire de cette manifestation du divin, elle est devenue proche. L'homme pouvait prier Dieu directement, mais il a aussi été un facteur d'équilibre, de paix et de cohésion, même pour les Juifs, même pour les chrétiens du Moyen-Orient. Beaucoup de Coptes ont vu l'islam comme un libérateur. Beaucoup de Juifs qui souffraient du christianisme ont vu l'islam comme un libérateur, et notamment les Juifs d'Andalousie.
Donc, l'islam, à un moment donné de l'histoire humaine, a répondu à un besoin, à une attente de l'humanité de l'époque. Alors, un des grands saints soufis, Hallaj, Oui. est mort parce qu'il disait « Je suis Dieu » d'une certaine manière. C'est l'interprétation qu'on a faite. Parce que il n'est pas mort à cause de cela. Ça, c'est un prétexte. Il est mort parce qu'on avait peur, le pouvoir avait peur de lui comme agitateur politique. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. On ne l'a pas crucifié par rapport à ce qu'il disait. Parce qu'il y a certains soufis qui ont dit des choses plus que lui. Ils n'ont pas été crucifiés. Mais le pouvoir c'est-à-dire tout pouvoir a des personnages assez qui se prétendent religieux ou qui sont des théologiens, des savants théologiens, mais qui sont obtus, fermés, et qui sont au service d'un pouvoir. Mais les soufis, là où ils sont, dérangent, non? Oui, parce que pourquoi ils dérangent? Parce que conscientiser les gens, c'est les empêcher de devenir des moutons de Panurge. C'est de leur assommer des vérités toutes faites. Parce que le sophisme, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène la religion ou la spiritualité à l'individualité. C'est toi, ça te concerne toi et pas l'autre. Améliore-toi et ne regarde pas ce que fait l'autre, regarde d'abord ce que tu fais toi. Et ça, les gens ont besoin de s'identifier parfois à l'autre ou parfois à un modèle, quitte même si son modèle est au-dessus de leurs moyens, je veux dire. Khaled Bentounès, amour du prochain, amour de l'ennemi? Bien sûr. Mais bien sûr, le Coran le dit. Entre toi et celui et ton ennemi, fais en sorte qu'il soit ton intime. Parce que l'ennemi d'aujourd'hui peut être l'ami de demain. Et l'ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de... C'est le monde. C'est le changement. Il faut donner du distance. L'ennemi d'aujourd'hui, et Ali ibn Abi Talib disait toujours, vous avez autant besoin de votre ami que de votre ennemi. Parce que votre ami va souligner surtout vos qualités. Mais votre ennemi va rechercher surtout votre point faible. Et en cela, c'est un médecin. Alors, Cheikh Bentounès, comme symbole, vous nous avez demandé un point. Alors, le voilà. Alors, question, un point avec lequel tout commence ou avec lequel tout finit? Alors, tout commence, tout finit, nous sommes déjà dans le temps. Alors que le point, la réalité du point est hors du temps. Nous sommes dans l'absolu. Le point nous ramène à quelque chose d'absolu, de dense, à cette poignée, comme on dit, cette poignée de lumière divine qui s'est condensée et que Dieu a regardé avec un regard d'amour et de majesté. Elle est rentrée en ébullition. Elle a commencé à vibrer, à irradier, et le temps est né, et l'espace et le temps, et l'univers s'en est. Donc, nous sommes dans l'avant du temps, l'avant de cette aventure qu'on peut appeler l'aventure cosmique, l'aventure de l'univers. C'est 15 milliards, comme l'établit la science, comme elle dit, qui sont partis du Big Bang. Donc le point, c'est surtout une réalité chez les spirituels, sophie de l'islam, c'est de revenir vers l'unité dans son absolu. Il n'y a qu'elle qui est inscrite dans l'éternité et en dehors de l'éternité. Et cette unité, ce tawhid, nous appelle à chaque fois, parce que nous vivons dans un monde de la multiplicité, nous vivons dans un monde de changement, nous vivons dans un monde de choc permanent. Et comme on l'appelle aujourd'hui, le choc des civilisations, qu'il n'y a à mon sens que le choc des ignorances, parce que nous ignorons justement le point de jonction. Qu'est-ce que c'est qu'un point dans un cercle? C'est l'endroit vers lequel tous les rayons convergent. Et quand je dis tous les rayons, c'est-à-dire les contraires, les rayons qui sont opposés, trouvent un point de jonction, un point de rencontre. Tout se rencontre, l'ami et l'ennemi, le jour et la nuit,
la joie et la peine, l'amour et la haine, elles n'ont pas de jonction. Pourquoi? Parce que ce point qui, justement, a coulé, en quelque sorte, a fondu, a donné naissance à la première lettre. Le alif, c'est cette lettre symbolique qui descend du ciel vers la terre. Et cette première lettre a été la jonction, la rencontre entre ces deux réalités, la réalité manifestée et la réalité, je dirais, imaginale, cette réalité spirituelle, à l'état angélique, à l'état de la pensée, à l'état du monde imaginal, où elle est d'abord une pensée. Et nous sommes, dans notre naissance, d'abord une pensée. Et nous sommes, comme on l'a vu dans le fœtus, un point, une première cellule. Mais une première cellule qui a tout, jusqu'à la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux. Dans cette première cellule qui est symbole du point, de cette unité, de cette unicité de l'être, elle contient tout. Elle est non seulement dans l'unité, mais elle a l'information. Elle est une et elle a l'information. Elle sait qui elle est. Et d'elle va sortir des milliards, vont sortir des milliards de cellules qui vont un jour être l'être que nous sommes devenus, vous et moi, et l'humanité tout entière. Donc elle nous interpelle, mais elle est aussi dans la lettre. Quand on écrit le mot amour, on le commence par un point. Le mot A commence par un point. Et le point, du point va surgir la lettre. De la lettre, ou de l'association des lettres, le mot. Et du mot, la phrase. Et de la phrase, le paragraphe. Et du paragraphe, le chapitre. Et c'est ainsi que le livre de l'humanité s'est écrit à partir d'un point. Alors là, je retrouve votre arrière-grand-père maternel. Il a écrit dans le prototype unique, oui, très exactement ce que vous venez de dire. Donc il y a une filiation. Ce à quoi nous venons d'assister, c'est en fait un enseignement. J'étais un peu le disciple et vous dans votre rôle de maître. J'aimerais quand même que l'on évoque, si vous le voulez bien, ces trois hommes de votre généalogie qui vous ont précédé, qui vous ont transmis notamment cette sagesse du point. Cheikh Al-Alaoui, 1869-1933, votre arrière-grand-père maternel. Cheikh Adda Bentounes, 1898-1952, votre grand-père paternel. Et puis votre père, Almadi Bentounes, qui est mort en 1975 et auquel vous avez succédé. Trois hommes, un même chemin, la voie. Oui, ils sont à la fois cette filiation. Vous savez que chez nous, la filiation parentale est secondaire. Je les vois d'abord comme des maîtres. Et je suis par rapport à eux un maillon de la chaîne. Comme eux-mêmes sont le maillon d'une longue chaîne qui remonte jusqu'au prophète Mohammed. 45 générations. 45 générations. Mais physique, je veux dire, c'est une chaîne où les hommes se sont rencontrés, où ce symbole de l'alliance a été donné, ce qu'on appelle le mubayya, c'est-à-dire cet attachement, ce rattachement, d'ailleurs on l'appelle le rattachement, comme si on était attaché avant notre naissance. On revient au point. Et on revient au point. On revient à ce point où les mains se tiennent. Il y a une chaîne, de main en main, de main en main, jusqu'au prophète Mohammed. Ces mains sont tendues. Et elles sont tendues, et elles, les unes vers les autres, mais aussi vers l'avenir. Mais votre père, c'était d'abord votre maître ou d'abord votre père? Non, c'était, et je le regrette beaucoup, parce que j'avais très peu de moments avec lui en tant que père. C'était d'abord mon maître. Tout simplement parce que mon père, 80% de son temps, il le donnait aux autres. Il nous donnait très peu de temps chez nous. Quand il était avec nous, je me rappelle qu'un jour, un jour de printemps, on est parti faire un tour dans un petit bois qui est à côté de chez nous, et quel plaisir il avait à être, enfin, une fois, tout seul avec ses 5 ou 6 enfants qui étaient autour de lui, et de pouvoir à la fois cueillir des fleurs, regarder les oiseaux. C'était un moment idyllique pour lui. Il rendait grâce à Dieu de lui avoir permis. Parce que n'oubliez pas quand même que il était à un moment très difficile. La guerre d'Algérie, c'est 7 ans. La Zawiya s'est transformée en un lieu de la Croix-Rouge.
il y avait des blessés, il y avait des gens qui étaient expulsés de leur village, qui arrivaient vers la Zawiya, il fallait les loger. Donc il y avait un climat de tension. Et il y avait des blessés que la Zawiya accueillit, mais des blessés qui étaient de ceux qui combattaient. Mais il y a eu aussi des gens, des Européens, de l'OAS, que mon père a sauvé. Il a sauvé les uns et les autres. Donc il était à un point de jonction, cette voie du milieu, vous savez, où on reçoit à la fois les éloges de tout le monde, mais aussi les tensions de tout le monde, parce qu'on ne vous comprend pas. Point de fin, 1975, point de commencement, les frères de la Tarika se tournent vers vous et vous disent « Tu es le successeur de ton père, tu es le maître spirituel. » Et vous dites à ce moment-là « Non ». Oui, c'est vrai. Pourquoi ? C'est vrai, parce que vous vous rendez pas compte ce que c'est. Ce que c'est que d'être héritier d'une tradition qui, à mes yeux, était quelque chose de supérieur, que j'étais pas préparé, j'étais rien à côté. Moi, j'étais à Paris, je menais ma vie avec ma femme et j'avais une petite fille d'1 an et demi. J'étais dans la mode, j'avais mes mannequins, je faisais à Porte de Versailles le salon du prêt-à-porter. Je voyageais en Turquie où je faisais me faire mes habits, jusqu'en Afghanistan à l'époque. Donc c'était tout un monde complètement. J'étais complètement renversé. Et puis je voyais qu'il y avait des gens capables, des personnalités qui étaient des saints, dont la sainteté était sur leur visage. Et moi qui étais devenu presque un voyou. Non. Oui, presque un voyou, dans le sens où je vivais à Paris, j'étais détaché de tout, ce monde était derrière moi, et au contraire, je voulais le fuir parce que je voyais mon père se dissoudre. Mon père, c'est comme une bougie qui, tout en éliminant les autres, se mangeait mutuellement. Et puis, ce que son pays lui avait fait, ce que le socialisme marxisant lui avait fait, et tout cet héritage spirituel, partait en quelque sorte à la dérive, et moi j'étais contre cela. Je dis, ce pays qui m'a fait ça, je le renie. Mais les sages de la Tariqa étaient les plus forts, mais ils m'ont aidé dans cette tâche aussi. Et aujourd'hui, Khaled Bentounès, vous êtes un saint? Ah non, certainement pas. Certainement pas, non. Je deviens de plus en plus humain et je rends grâce à Dieu de me rendre chaque jour un peu plus humain et un peu plus proche de ceux de mes frères êtres humains, qui soient de telle religion, de telle philosophie, plus proches, plus compréhensibles, plus tolérants. Parce que aujourd'hui je tends la main et demain j'ai besoin de quelqu'un pour me l'attendre. Khaled Bentounès, à la fin de L'homme intérieur à la lumière du Coran, paru chez Albin Michel, vous risquez une prophétie. Je vous cite, « Un jour, les poules pondront des œufs précuits ». Est-ce que vous y croyez vraiment? J'y crois sans y croire, c'est-à-dire que si on reste au niveau de la poule, on aura peut-être des œufs précuits, des œufs verts, rouges, jaunes, mais l'essentiel n'est pas là, c'est d'interpeller l'homme. Est-ce que notre civilisation est une civilisation qui tend toujours vers l'horizontalité, vers plus de progrès à produire des poules de plus en plus sophistiquées ou des œufs de plus en plus précuits ou plus colorés ou performants ou je ne sais quoi? C'est de transformer les gènes humains pour en faire un super homme ou superwoman, comme on dit, ou notre civilisation a aussi de la grandeur, notre civilisation a aussi une certaine éthique et qui interpelle l'homme à aller vers sa verticalité, vers ce qui fait de lui, à proprement parler, un homme, c'est-à-dire son état de conscience. Et je finis ce livre un petit peu par dire, voilà, l'homme a voulu tuer Dieu et de prendre sa place en quelque sorte, de devenir le Dieu de lui-même. Mais il nous amène aussi vers une catastrophe, parce qu'un homme qui n'a plus en face de lui un miroir où se regarder, où regarder ses qualités mais aussi ses défauts, nous avons besoin de cette conscience, parce que quelque part, elle est un indicateur de la folie,
ou du génie, mais elle nous donne une indication sur ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas courir le risque de faire une confiance aveugle à ce qui est uniquement le côté cérébral de l'homme, dans ses fantasmes, dans son génie, à la fois destructeur. Il faut aussi l'accompagner par une conscience et par une éthique, mesurer nos pas par rapport à tout un héritage qui nous vient de très loin, un héritage à la fois humain, mais aussi animal, végétal, minéral. Nous devons être des gestionnaires et non des prédateurs qui courons à chaque fois vers un intérêt de plus en plus mesquin, de plus en plus bassement matériel, et on vit dans l'ombre de toute sa substance, de toute sa noblesse, de ses idées généreuses et universelles. Alors tout à l'heure, vous avez esquissé déjà un pari. Vous avez dit, si je ne me trompe, quelque chose comme « on parle du choc des civilisations, parlons du choc des ignorances ». C'est vrai que Samuel Huntington, le grand intellectuel américain, pense qu'après le choc entre l'Est et l'Ouest, le XXIe siècle sera marqué par le choc entre l'Occident, entre guillemets, judéo-chrétien, et l'islam. Qu'en pensez-vous? Moi, je m'inscris, comme vous le devinez, dans des perspectives tout à fait autres. Je dis d'abord le choc. Pourquoi choc entre un Occident judéo-chrétien? Le christianisme et le judaïsme sont nés au Moyen-Orient, comme l'islam, dans le même creuset. Ils ont la même foi. Ils ont un même modèle. Leur modèle, c'est Abraham. Ils sont abrahamiques. Ils ont une souche commune. Donc, Jérusalem, capitale des trois monothéismes. Elle est trois fois sainte. Ça, il n'y a aucun doute. Et c'est justement l'illusion de vouloir que une des parties veut vouloir se l'attribuer. C'est le malheur de tous les autres. Et nous n'en sentirons pas, tant que nous ne ferons pas de ce point, de cette réalité, une réalité comme le point de rencontre, de convergence. C'est la capitale de la fraternité humaine. C'est la capitale où on apprend à fraterniser avec l'autre. C'est pas la capitale où le coefficient de haine, où on charge nos batteries sur la haine. C'est quand même, il y a le Saint-Sépulcre, il y a le mur des Lamentations, il y a le mur d'Abraham, la mosquée de l'Aqsa. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Nous transformons le message de fraternité qui est véhiculé par la religion quand elle est vécue intérieurement et humainement, en cédant devant les intérêts politico-militaires ou industriels, des intérêts ou nationalistes, qui font que chacun manipule le message religieux à sa façon. Nous ne pouvons pas enterrer 15 siècles ou 14 siècles d'histoire entre le monde musulman et le monde judéo-chrétien. S'il y a une civilisation, la civilisation musulmane a contribué à Averroès, Avicenne, à Razi, etc. Cordoue, la Sicile, Frédéric II, le fondateur de l'Allemagne, était arabisant. Il parlait arabe, il écrivait arabe. Alphonse le Sage d'Espagne, son éducation était arabe et latine. Il a ouvert des mosquées, il a ouvert des écoles aux juifs et aux musulmans. Donc nous avons un passé commun. Souligner que le côté des croisades, qui revient, nous sommes au XXIe siècle, on parle aujourd'hui de croisades. C'est une absurdité. Alors qu'il y a 15 millions de musulmans en Europe. Non. Khaled Bentounès, le téléspectateur qui nous fait le cadeau de nous regarder, est pour l'instant dans son fauteuil, et il se dit, mais tout ça c'est très bien, mais comment changer? Comment puis-je, moi, petit homme, faire quelque chose pour que ce monde s'améliore? Eh bien, j'encourage chacun de nous à triompher de ses peurs. Parce que triompher de sa peur, c'est triompher de sa mort. Et à moins se mentir. Nous devons, chacun de nous a une conscience. Il y a un être humain, mais il y a aussi une conscience. Contribuer au bien-être d'autrui. Voir que nous sommes embarqués dans la même affaire, dans le même bateau. Cette terre, c'est une oasis de vie.
jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucune planète qui recèle de l'eau, de l'air, des végétaux. Nous sommes dans une oasis au milieu d'un désert. Si les Martiens ou quelques autres êtres se trouvent dans la galaxie, ils nous regardent en disant, mais regardez ces singes, ils cherchent le paradis, ils vivent dans le paradis. Et nous sommes en train de polluer le paradis. C'est-à-dire, dans notre paradis aujourd'hui, ils sont mauvais. Donc nous devons commencer par nous conscientiser et apprendre à nos enfants. C'est des générations, ça ne c'est pas une baguette magique, il faut des générations. L'Europe a mis des générations à comprendre que son avenir était dans la paix et la coopération. Entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, on s'est battu des années et des années. On a fait des millions de morts. Et on a compris que c'était pas là. Khaled Bentounès, je vais vous faire un aveu, désolé pour vous, mais je ne suis pas musulman. Est-ce que je suis un infidèle? Ah, qu'est-ce que c'est que l'infidélité? L'infidélité, on la trouve de part et d'autre. Pourquoi on traduit kafir par infidèle? C'est pas le kafir, dans la tradition musulmane, c'est celui qui cache, c'est celui qui enterre la vérité. C'est tout à fait autre chose. Nous pouvons simultanément être fidèles et infidèles à ce que nous croyons ou à ce que nous adorons. Chacun de nous peut, à un moment donné de sa vie, être fidèle ou infidèle. Dans toutes les traditions, il est dit de manière un peu simple, charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que vous diriez révolution bien ordonnée commence par soi-même? J'emploierai pas ce mot révolution, parce que c'est une évolution, un éveil, je dirais, un éveil des consciences. Ce mot révolution est tellement chargé, et se prétendre pour un révolutionnaire, c'est encore une fois vouloir changer le monde. Non, changeons d'abord soi-même, et apportons notre modeste contribution à une humanité qui doit évoluer, contribuons à la paix, militons pour l'égalité, pour la dignité entre les hommes, pour le partage des richesses, que les melons soient partagés entre tout le monde et que on ne reçoit pas les épluchures qu'il y a un monde fait de pauvreté, de déshérité, le sida frappe l'Afrique, il y a des millions, 30 millions d'Africains ont le sida. Mais on s'en soucie peu. Oui, on le voit à la télé, on le lit dans les rapports de l'ONU, mais il y a la problématique de l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Quand on voit que nous, en tirant une chasse d'eau, combien de litres d'eau on consomme, et une eau, je dirais, pure, buvable, potable, alors qu'ailleurs, les gens n'ont pas de quoi boire de l'eau nécessaire à la vie. Et je pourrais multiplier, et ça c'est une question de conscience. Et si en cela la spiritualité peut nous aider, nous rapprocher, faire tomber les masques, eh bien, peu importe, chacun aborde, chacun monte au sommet par le chemin qui lui convient, par le chemin qu'il croit. Mais l'essentiel, c'est d'arriver. Et d'arriver où? Vers la rencontre. Et la rencontre, c'est le divin. Cheikh Bentounès, merci. Merci de nous avoir démontré tout au long de cette émission que l'islam, loin s'en faut, ne présente pas que le visage de l'intégrisme. Alors, vous voulez en savoir davantage sur les livres de Cheikh Bentounès? Eh bien, contactez-nous. Soit par la poste à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège, Belgique, soit par courriel, Nom de Dieu en un mot, @rtbf.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.